Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine de la nouvelle année 2021, c'est lundi, le premier lundi de l'année 2021. Heureux de vous retrouver 4 janvier 2021, 7h13 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler en 2021. C'est la continuation un peu de 2020 où on a eu beaucoup de déclassifications au sujet de rencontres de troisième type, de plusieurs pilotes américains, entre autres, déclassifiés par le Pentagone, c'est la vie extraterrestre. Et on commence l'année avec quelque chose dont on a entendu parler en 2020 aussi, et par ce professeur de Harvard, qui nous dit, ça nous est rapporté par le New York Post, qui nous dit que on sera revisité. On a eu une visite en 2017 et on en aura d'autres à venir d'un objet extraterrestre, entre autres. Ici, on parle de ce fameux Oumuamua, cet objet céleste dont on a parlé beaucoup, et dont ce professeur est convaincu qu'il s'agit d'un déchet de civilisation extraterrestre, un déchet cosmique. Donc, lorsque le premier signe de vie intelligente nous visite pour la première fois depuis l'espace, ce ne sera pas une soucoupe géante planant au-dessus de New York. Plus probablement, ce sera la poubelle d'une civilisation extraterrestre. Avi Loeb, le président du département d'astronomie, nul autre que lui, de Harvard, pense avoir déjà trouvé une partie de ces déchets. Dans son prochain livre Extraterrestrial, le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre, qui sortira, ou qui est sorti le 26 janvier, le professeur présente un cas convaincant expliquant pourquoi un objet qui a récemment erré dans notre système solaire n'était pas juste une autre roche, mais en fait un morceau de technologie extraterrestre, rien de moins. L'objet en question a voyagé vers notre système solaire depuis la direction de Vega, une étoile proche à 25 années-lumière de distance, et a intercepté le plan orbital de notre système solaire le 6 septembre 2017. Le 9 septembre, sa trajectoire l'a rapproché du Soleil. Fin septembre, il a explosé à environ une vitesse de presque 60 000 milles par heure au-delà de la distance orbitale de Vénus. Puis le 7 octobre, il a dépassé la Terre avant de se déplacer rapidement vers la constellation de Pégase et la noirceur au-delà, a écrit Loeb dans son livre. L'objet a été repéré pour la première fois par un observateur à Hawaï, via le télescope panoramique et le système de réponse rapide Pan-STARRS, le télescope de la plus haute définition au monde. L'objet spatial a été surnommé Oumuamua, prononcé Oumuamua, qui est en hawaïen naturellement, qui veut dire à peu près l'équivalent, si on le traduit, de scout. Pour les voyageurs de l'espace, il était relativement petit, mesurant à peine 100 mètres de long, mais c'était un gros objet ou un gros problème dans la communauté scientifique. Pour commencer, c'était le premier objet interstellaire jamais détecté à l'intérieur de notre système solaire, et en juger par la trajectoire de l'objet, les astronomes ont conclu qu'il n'était pas lié par la gravité du Soleil, ce qui suggérait qu'il ne faisait que traverser. Aucune photo nette n'a pu être prise, mais les astronomes ont pu entraîner leur télescope sur l'objet pendant 11 jours, collectant des rames d'autres données. Au début, les scientifiques pensaient que c'était une comète ordinaire, mais Loeb a déclaré que cette hypothèse risquait de permettre aux familiers de définir ce que nous pourrions découvrir. Que se passerait-il si un homme des cavernes voyait un téléphone portable? Il a demandé le professeur de Harvard. Il a vu des roches toute sa vie. Il aurait pensé que c'était juste une autre roche brillante. Loeb a rapidement ouvert son esprit à une autre possibilité, si ce n'était pas une comète, mais une technologie abandonnée d'une civilisation extraterrestre. Un certain nombre de propriétés inhabituelles concernant l'objet ont aidé Loeb à tirer cette conclusion. Il y avait d'abord les dimensions d'Oumuamua. Les astronomes ont regardé la façon dont l'objet reflétait la lumière du Soleil. Sa luminosité variait 10 fois toutes les 10 heures, ce qui suggère que c'était le temps qu'il lui fallait pour effectuer une rotation complète. Les scientifiques ont conclu que l'objet était au moins 5 à 10 fois plus long que large, un peu comme la forme d'un cigare. Aucun corps spatial naturel que nous ayons jamais vu ne lui ressemblait, ni même de proche. Cela
rendrait la géométrie d'Oumuamua plus extrême d'au moins quelques fois en rapport hauteur-largeur et de sa largeur à sa hauteur que les astéroïdes ou comètes les plus extrêmes que nous ayons jamais vus, écrit Loeb dans son livre. De plus, Oumuamua était exceptionnellement brillant. Il était au moins 10 fois plus réfléchissant que les astéroïdes ou les comètes du système solaire pierreux, écrit l'auteur. Il compare sa surface à celle du métal brillant. Mais l'anomalie qui a vraiment poussé Loeb vers son hypothèse extraterrestre était la façon dont Oumuamua se déplaçait. L'excès de pression loin du Soleil, c'est ce qui a brisé le dos du chameau, a-t-il déclaré. En utilisant la physique, les scientifiques peuvent calculer le chemin exact qu'un objet doit emprunter et la vitesse à laquelle il doit se déplacer en raison de la force gravitationnelle exercée par le Soleil. L'attraction du Soleil accélérera massivement un objet à mesure qu'il se rapproche, puis l'expulsera de l'autre côté seulement pour que l'objet ralentisse considérablement à mesure qu'il s'éloigne. On peut voir ici une image du télescope combiné du premier objet interstellaire Oumuamua entouré de bleu. Comme une source ponctuelle non résolue au centre, il est entouré par des traînées d'étoiles pâles, chacune enduite d'une série de points, alors que les instantanés du télescope suivaient le mouvement Oumuamua. Mais Oumuamua n'a pas suivi cette trajectoire calculée. L'objet, en fait, a accéléré légèrement, mais à un degré très statistiquement significatif, écrit Loeb, en s'éloignant du Soleil. En d'autres termes, il était clairement poussé par une force autre que la seule gravité du Soleil. Au début, l'explication semblait simple. Les comètes montrent une accélération similaire, car à l'approche du Soleil, leur surface se réchauffe, libérant des gaz autrefois gelés qui agissent comme un moteur de fusée. Ces matériaux libérés, cependant, forment la queue distincte ou distinctive d'une comète. Les scientifiques ont soigneusement recherché cette queue ou tout autre signe de gaz ou de poussière susceptible de propulser Oumuamua et sont arrivés à vide. Loeb a calculé qu'avec ces anomalies et d'autres, les chances qu'Oumuamua était une comète aléatoire étaient d'environ 1 sur 1 quadrillion, le conduisant à son hypothèse de blockbuster. Mais qu'est-ce que c'était exactement? Une possibilité assez étrange pourrait être trouvée dans la technologie que nous avons déjà ici, sur Terre. Il y a environ 400 ans, l'astronome Johannes Kepler a observé des queues de comètes soufflées dans ce qui ressemblait à une brise solaire et se demandait si cette même force pouvait propulser des fusées dans l'espace comme le vent pousse des bateaux dans l'eau. Et c'était une idée intelligente que les scientifiques utilisent maintenant pour développer des voiles légères pour les sondes, imaginez-vous. Une feuille mince et réfléchissante est déployée dans l'espace pour capturer les particules qui s'échappent du Soleil, propulsant un navire à grande vitesse dans le vide. Alternativement, de puissants lasers terrestres pourraient être dirigés vers la voile pour la faire aller encore plus vite. Et Loeb, qui est impliqué dans un projet de voile légère pour envoyer un petit engin sans pilote à une étoile proche, a déclaré que si nous, les terriens, avions pensé à cette idée, alors pourquoi les extraterrestres ne le pourraient-ils pas ou n'auraient-ils pas pensé avant nous? Lui et un collègue ont analysé les chiffres et ont émis l'hypothèse que Oumuamua n'était pas en fait en forme de cigare, mais peut-être un disque de moins d'1 millimètre d'épaisseur avec des proportions en forme de voile qui expliquerait son accélération inhabituelle en s'éloignant du Soleil, imaginez-vous. Quant à son objectif, Loeb n'est pas entièrement sûr. Il a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de débris spatiaux qui servaient autrefois de bouée de navigation spatiale utilisée par une civilisation ancienne. La seule façon de rechercher les civilisations extraterrestres est de chercher leurs ordures, comme les journalistes d'investigation qui regardent les ordures des célébrités, a déclaré Loeb. Bien sûr, tout le monde dans la communauté scientifique n'est pas d'accord avec sa théorie. Donc, c'est intéressant vraiment comme approche, comme hypothèse, et ça ne vient pas de n'importe qui. Et c'est juste pour vous rappeler que 2021 continue, ou 2020 nous a laissé, et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la vie extraterrestre, chers amis, et que peut-être le moment de l'ultime rencontre approche plus que l'on pense.